C'est pas la communauté chrétienne, c'est pas une affaire de religion d'abord, là, c'est une affaire de structuration de la vie avec un pôle masculin, un pôle féminin. Évidemment, si une maman toute seule peut élever son enfant, mais cette maman toute seule ne devrait pas être isolée. Elle doit être dans une famille élargie où il y a une référence paternelle, une référence masculine. Il est évident que la référence reste un homme et une femme. S'il y a une adoption dans un couple homosexuel ou lesbienne, il faut aussi une référence extérieure pour que le gamin puisse être équilibré entre un pôle masculin et un pôle féminin. Et tout le monde y connaît un marmaille, il faut donner un papa, donner une maman. Alors, viens pas raconter un autre histoire. Et s'il est dans une situation comme ça où il a une adoption, il faut une famille élargie où ça donne la figure d'un homme, la figure d'une femme. Voilà. Mais la PMA à l'heure actuelle n'exclut pas finalement, ce schéma n'exclut pas qu'il y ait une famille élargie avec un homme, la présence d'un père dans l'entourage de l'enfant. Oui, je suis d'accord sur ce point-là, mais tel qu'on est parti, on est parti vers un glissement GPA, marchandisation des corps, marchandisation des gamètes. C'est ce que vous craignez, finalement. C'est plutôt ça, en fait. C'est pas seulement ce que je crains, mais c'est un risque réel qui est là. Et on pense que le progrès, c'est d'aller vers... Mais c'est quoi le progrès? Le progrès, un pied de bois, il faut donner à la racine, il faut donner les feuilles en l'air. Si on n'a pas la racine, il ne tient pas. Donc, voilà, on a un bon sens auquel il faut tenir. Voilà. Un marmaille, il en a droit à son papa et à sa maman. Et par conséquent, il ne faut pas nier la réaction.